Le chapitre sur le Da'at. Da'at, on a traduit par la conscience. D'accord? On a dit plusieurs fois. Moi, je regarde celui qui n'a pas. Le Da'at, là. Voilà. Le Da'at, c'est le moach qui est derrière, derrière la tête. À droite. Et à droite, c'est la Chorma, à gauche, la Bina, et derrière le Da'at. En vue d'avion, ça fait un ségol, comme ça, avec 3 points comme ça. Chorma à droite. Chorma à droite, Bina à gauche, Da'at derrière. Après, il a dit, et c'est tellement important que c'est la première chose qu'on demande quand on prie, de demander d'avoir du Da'at. On dit là-bas, tu donnes gratuitement à ta chonen Da'at. Le Da'at, c'est un cadeau que Dieu y fait à l'homme. Parce que l'homme pourrait étudier 1000 ans et ne pas comprendre vraiment ce qu'il étudie. Donc le Da'at, c'est avoir une connaissance exacte de ce qu'on apprend. Bon, on est en bas de la page. Et on dit, puisque tout dépend du Da'at, le Isdarez Meod, il faut donc, vous savez, le Isdarez Meod, il faut s'activer, il faut être zariz, l'iknot Da'at, d'acquérir le Da'at. Al yedei yoto shomea, par le fait qu'il va écouter les etza, les conseils qu'on lui donne, les bons conseils qu'on peut lui donner. Il ne faut pas être méprisant vis-à-vis des conseils que les anciens ou les savants, les vrais savants, vont lui donner. Velomed Basfarim, il va apprendre dans les livres qui parlent de ça. Shomea Belimoudim, et il va être attentif. Beze Siman Yé Beyado, et ça sera un signe dans sa main que chez Yeda, chez Eno Yodea Klum, quand il va finir par savoir qu'il ne comprend rien, qu'il ne connaît rien, Az Yeda chez Kana Yedia Amitit, quand il saura qu'il ne se comprend pas, c'est comme ça qu'il saura qu'il a acquis la vraie connaissance. Une fois qu'il a accumulé les connaissances, il sait que ce qu'il a acquis, c'est d'en arriver à la conclusion qu'il ne comprend pas. Il y a plus de questions que de réponses en fait. Et c'est pour ça que chaque chassid, c'est-à-dire chaque personne qui cherche le émet, la vérité, l'ifnea el achonen l'alam da'at, il va prier devant Dieu qui lui donne cette conscience. C'est pour ça qu'on dit les gens qui sont vraiment des savants, ils disent toujours peut-être que c'est comme ça. Ils disent jamais c'est sûr que c'est comme ça. Parce que tu peux avoir une nouvelle donnée qui va te changer d'avis. Donc quand tu sais vraiment, tu dis peut-être que, tu n'affirmes pas. Sheychunenu meito chorma v'da'at, que Dieu il aura la gentillesse de te faire grâce. Yechunenu, ça veut dire qu'il va te faire grâce, il va te faire un cadeau gratuit. C'est ça, Yechunenu. Comme il y a écrit sur Noach, on dit que Noach il a trouvé grâce. D'accord? Que Dieu il va te faire un cadeau de t'accorder la chorma, c'est-à-dire la sagesse, Vadaat et la connaissance exacte. Le Ma'an Da'at et Derech Asher Nelech, pour que vraiment
l'homme connaisse le vrai chemin, Asher Nelech, bas, dans lequel il doit aller. Parce que comme dans la vie, il y a plusieurs chemins qui sont... Il y a plusieurs choix, non? On peut aller à droite, à gauche, exagérer là-dedans, on ne sait pas trop. L'être humain, il ne sait pas trop la mesure des choses. Combien il doit travailler, combien il doit étudier, combien il doit dormir, combien il doit manger, combien il doit parler. Donc pour tout ça, il faut avoir du date, parce que tu ne peux jamais savoir exactement la juste mesure des choses. Hein? Il n'y a que l'être humain qui a besoin de ça. Les animaux, ils ont leur instinct, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent manger, à quelle heure ils doivent dormir, qui ils doivent fréquenter. Hein? Ils savent. Chez les animaux, il n'y a pas de, comment dire, de choses obscures. Tout est clair. Chaque animal, il a le chemin qui est gravé dans ses gènes. Chez l'être humain, juif ou goy, il doit demander à Dieu de lui faire ce cadeau, de savoir exactement quel est le chemin qu'il doit prendre et dans quelle mesure, dans ce chemin qu'il a pris, il doit gérer les différentes choses. Ve'et ha'maaseh asher na'aseh. Et même l'action qu'il doit faire. Même l'action qu'il doit faire, il doit demander à Dieu de l'éclairer. Des fois, il ne veut pas faire une chose alors qu'il faut la faire. Et des fois, il veut la faire alors qu'il ne faut pas la faire. Kedat ma la'asot bli migraat. Comment faire une chose sans manquer, sans rater, sans faire un ratage. Que date? Ouais. C'est quoi ce mot? Que date, c'est une façon de parler. Oui. Dans quelle religion doit-il faire, ouais. Vegam, date, c'est une décision, quoi. Vegam, les Inyana Mamon, et même dans les histoires d'argent, par exemple, ou Shmirat Hagouf, ou alors la santé. Comment garder son corps en bon état. Tsarir date, il faut aussi du date là-dessus. Pas comme vous voyez la maladie d'aujourd'hui de dire il faut manger bio, il faut pas manger de viande, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. C'est des fantaisies que les gens ils inventent. En général, quand ils n'ont pas de religion, il faut bien qu'ils en inventent une. Alors ils deviennent véganes. Vegan ou bio, bah, c'est une nouvelle religion, puisque comme l'homme a besoin de religion, quand il n'en a pas, bah, il s'en invente une, quoi. D'accord? Comme les démocrates. Ça devient une religion, la démocratie. Il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, il faut dire ça, il ne faut pas faire ça. Donc, la Torah, elle a très bien compris ça. Elle te dit, tu ne veux pas te plier aux ordres de la Torah, dans la cacheroute, normalement. Les gens disent, ah, la cacheroute, c'est un cassement de tête, mais je ne veux pas entendre parler de ça. Qu'est-ce qu'ils font tous les véganes et tous les bios? C'est une religion. Il ne faut pas manger ça, il faut manger ça. C'est un Shulchan Arour de la cacheroute encore plus dur que le Shulchan Arour de Rabbi Yosef Karo. D'accord? Donc il dit, même ça, l'argent ou le contrôle de sa santé, ça exige du date. Les gens qui se rendent pas compte, les gens qui mangent trop bari, les gens qui mangent trop bari, ben ils se rendent malades plus facilement que les gens qui mangent normalement. Comme quelqu'un il fait tomber une pomme par terre, il va la jeter à la poubelle. Non, et celui-là, il mange la pomme. Ah, tu vas attraper des microbes, au contraire, tu vas grâce aux microbes que tu vas attraper, tu vas t'immuniser. Quand vous voyez un enfant, si vous devez observez un enfant comment il mange. Il ramasse du par terre, il met dans la bouche, il avale. Et on n'a pas vu
Hein? Il s'immunise. Il se vaccine grâce à ça. Donc il te dit, même le contrôle de son corps et de sa santé, ça demande une conscience. Parce que tous les gens qui mangent ultra bari, les gens qui mangent jamais de viande, et pas de cholestérol, et pas de sel, et pas de trop... Dès qu'ils sont attaqués par un virus ou un microbe, ils ne tiennent pas la route. Parce qu'ils ne sont immunisés par rien, parce que leur corps est habitué à être hyper protégé. Comme les gens qui prennent trop de médicaments. Comme me dit ma grand-mère, dès qu'ils ont un trou qui fait de l'air, vas-y, je te prends un antibiotique et des médicaments. C'est très dangereux. Parce que le corps a besoin de se défendre tout seul. Et il sait se défendre tout seul. Même les médecins les plus athées, même les gens qui sont athées, qui prétendent que Dieu n'existe pas, ils disent qu'il y a un mystère dans le corps humain, c'est qu'il veut vivre. Le corps veut se défendre. Le mystère de la cicatrisation, par exemple. C'est un mystère. Pourquoi les cellules se regroupent pour se recoller les unes avec l'autre? Elles pourraient laisser la plaie ouverte, puis merci pour. Pourquoi le corps se bat? Parce que instinctivement, tous les organes, ils veulent se défendre. Et ils veulent défendre le corps. Et même les médecins athées te disent, c'est un mystère qu'on n'arrive pas à comprendre. Comment ça se fait que le corps se fabrique lui-même des anticorps et se défende et ne se laisse pas aller? C'est un mystère. Nous on dit, c'est normal, puisque le Elohim, il habite la nature, donc tout est géré par le Shem Elohim. Mais les athées, ils ont une question là-dessus. Est-ce que l'homme, à son origine, Adam Arishon, il avait toute cette possibilité de se défendre avec son corps, ou du moment où il a mangé le fruit, là, il a été obligé d'avoir ça dans son corps? Est-ce qu'on aurait été obligé d'avoir toujours... Enfin, est-ce qu'on aurait été malade? Il aurait eu la vie éternelle tout de suite. Donc on n'aurait jamais eu... Bien sûr, puisque même les bêtes, elles devaient vivre éternellement avant la faute d'Adam Arishon. Voilà. Donc comme ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 1 heure. Pendant 1 heure, il y avait une promesse d'être éternel. Donc si tu es éternel, mais tu es grabataire dans un lit, bien sûr, c'est pas intéressant. Ils étaient éternels en bonne santé. Quand il a fait le zouave, votre grand-père, Adam Arishon, il a introduit dans le monde la maladie, le défaut, les problèmes, etc. etc. Mais malgré tout, la Torah, elle te dit qu'il y a des moyens de conserver son corps en bonne santé. Et il dit, mais pour ça, il faut demander le da'at. Il faut que tu demandes à Dieu de te donner l'esprit clair pour savoir quoi manger, quand manger, pas faire des excès de diète et compagnie. Alors, tu peux boire de l'alcool, tu peux fumer, tu peux manger gras, tu peux manger salé, sucré, ce que tu veux. L'essentiel, c'est d'être de bonne humeur et de savoir ne pas abuser des choses. Comme il dit le Rambam. Le Rambam, il dit la santé, elle dépend d'un équilibre. Elle ne dépend pas d'un refus. Les jours où la Torah, elle t'a dit de faire des jeûnes, fais des jeûnes. Si elle t'a pas dit de jeûner, ne jeûne pas. Je vous ai dit, mon docteur, c'est un arabe, il est à la Coupe Patrolim. Alors il me dit, tu veux pas que je t'offre une désintoxication pour la cigarette? Alors je lui dis, non, merci, ton arabe. Il me dit, pourquoi tu fumes? Je lui dis, c'est bon. Du coup, il s'est assis. Il m'a dit, tu m'aurais dit, je peux pas m'arrêter. Je t'aurais dit, fais une cure. Ah, moi, je peux très bien m'arrêter, mais je veux pas. Il m'a dit, tu te rends compte, c'est dangereux? Je lui dis, toi, tu dis. Tu connais, toi, là, tu connais les tenants et les aboutissants des choses? Hein? Non.
Ça dépend combien vous fumez, comment vous fumez. Oui, mais ça dépend, il faut pas les Ça dépend de tout ce que vous faites. Arrêtez de répéter les âneries des gauchistes et des... C'est plus dangereux de manger que de fumer. Et pourtant, tout le monde mange. Et les gens, ils meurent plus de manger que de fumer. De tout. Et il y avait un docteur qui a raconté hier soir un docteur qui est... c'est pas un docteur, c'est un professeur sur le cancer. À Weizmann. Et en parlant, il a dit, mais il y a très peu de gens qui meurent du cancer des poumons à cause de la cigarette. L'Europe, c'est pas à cause de la cigarette. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Qu'est-ce qu'on nous bassine les oreilles? Donc ça veut dire, tu as le droit de tout faire ce que tu veux, mais demande à Dieu d'avoir le date, la conscience de faire ce qu'il faut. Pas trop ni trop peu. N'abuse pas dans rien, et ne te prive de rien. Avoir un tiscoul, avoir une amertume de se priver de quelque chose, c'est plus dangereux pour la santé que de se laisser aller à le faire. Mais seulement avoir une limite. Donc pour ça, il te dit, il faut avoir de la conscience. Ce qu'on vit dans la vie pour protéger notre corps, ça doit être quelque chose qu'il faut demander à Dieu. Éclaire-moi de savoir qu'est-ce que je dois manger, quand je dois manger, si je dois pas manger ou Vous parliez du jeûne. Pardon? Vous parliez du jeûne. Eh bien, il y a eu des experts scientifiques, dont le professeur Longo, sur justement des gens qui sont atteints du cancer, et les jeûnes affaiblissent les cellules cancéreuses, et la chimio part en action beaucoup moins, on met moins de chimio, et le patient guérit parce que les cellules cancéreuses, elles sont plus alimentées. Voilà, par exemple. Donc il y a des jeunes qui sont thérapeutiques. Absolument. Voilà. Exactement. Pas comme les grands-mères, elles disent mange. Si tu manges pas, on voit que c'est pas vrai. Ne pas manger, c'est très bon. Évidemment, il faut savoir. Ne pas manger, ça peut être un bon escient. Il dit tout ça, ça demande. Tout ça, ça demande une prière. Ça demande une prière pour avoir le date, savoir quoi faire. Chez Arektiv, il y a écrit dans Michelet, encore une fois, on voit bien que très souvent il cite le proverbe de roi Shlomo parce qu'il était l'homme le plus sage. Il y a écrit dans Michelet, Ubedat Chadarim Imalu. Par la conscience des choses, les pièces, les chambres seront remplies. Il faut remplir la maison, chaque pièce que tu habites, dans chaque endroit où tu vis, il faut remplir, il faut toujours avoir remplir du date. Dans notre tête. Non, les khadarim, il dit carrément les pièces. Remplir les pièces de maison. Les pièces de maison. Avec du date. Donc de meubler en date, en conscience. Parce qu'à chaque pas que tu fais dans la vie, tu as besoin de savoir si c'est ça qu'il faut faire ou pas. Hein? Ce qu'on appelle, comme il dit le Rabbi Maharaj, il dit que un chassid, c'est quelqu'un qui sait ce qui est mat'im, ce qui convient à tel moment, à tel endroit, avec telle personne. Si tu ne sais pas ce qui est mat'im, tu fabriques un malaise dans ta vie et dans la vie des autres. Quand tu parles, par exemple, il faut savoir quand tu dois arrêter de parler. Et quand tu parles pas, quand tu dois parler. Donc chaque instant, c'est très embêtant parce que l'homme, à cause de Adam Arishon, donc une fois, l'homme a perdu le date. En voulant manger de l'arbre de la conscience. Les gens ils disent c'est l'arbre de la connaissance, c'est pas l'arbre de la connaissance, c'est l'arbre de la conscience. Date, c'est la conscience. À partir du moment où il a fait le zouave d'en manger, justement, il a perdu le date. Il a perdu le peu de date qu'il avait avant, c'était de savoir une chose, ne mange pas le fruit. Fais ce que tu veux, mange pas le fruit. C'est pas difficile. Lui, il s'est cru hyper malin, il a dit, moi, je vais le manger, et je serai encore plus malin que je l'étais avant. Et malheureusement, il est devenu idiot. Mais s'ils avaient le date, ils auraient dû
savoir qu'il ne fallait pas manger. Pardon? S'ils avaient le date, ils auraient dû savoir qu'il ne fallait pas manger. Mais ma chère Madame Kostas, ça suffit pas d'avoir du date, il faut avoir une guerre contre son Yetzirah. Il a appelé son Yetzirah, il n'en avait pas. Il a fait appel à son Yetzirah, il a introduit en lui le Yetzirah. C'est un fou, ouais, c'est un... Non, mais c'est fou que le premier homme qui est censé être à l'image de Dieu, à l'image des gens... Le Midrash te dit pourquoi Dieu a créé le monde avec un bête et il n'a pas créé avec un Aleph. C'est plus joli le Aleph, c'est la première lettre des 10 commandements et tout, hein. Aleph. Pourquoi bête? Et le Midrash il dit parce que Aleph ça veut dire maudit, ça vient de Haro. C'est la lettre de la malédiction. Il dit par contre, Dieu il a préféré la lettre bête parce que bête c'est la lettre de la bracha. Et il dit pourquoi avec la bracha? Il dit parce que avec la bracha, peut-être que le monde allait s'arranger. Ça veut dire que ça n'était qu'un peut-être. Et on voit bien qu'à part Abraham Avinu qui va apparaître très tard dans l'histoire, toutes les tentatives des êtres humains, c'est des échecs. Tout ce que l'homme fait, de Adam Arishon jusqu'à Abraham Avinu, c'est des bêtises. Ils font tout faux. Ouais. Dès que je t'interdis, tu fais. Dès que je te permets, tu fais quand même, etc., etc. Et tout ça. Et quoi? Et tout ça, tout ce qui s'est passé, le pauvre Adam Arishon, כל הזמן, c'est la faute, sa faute. On n'aurait peut-être pas été prévu que ça se passe comme ça pour arriver à... Bravo, vous dites c'est prévu. Si c'est prévu, alors il n'a pas... C'était prévu, mais il avait quand même le libre arbitre. Ça veut dire... laisse les hommes pêcher. Ils veulent pêcher, qu'ils pêchent. Je vais vous raconter quelque chose. Il y avait un monsieur, il est rentré dans le Pardès. Il s'appelait Elisha Ben Abouya. C'est un des plus grands savants de sa génération et de toutes les générations. C'est de lui qu'on tient toute la Torah orale, c'est lui. C'était un collègue de Rabbi Akiva. Lui, il est rentré dans le Pardès, donc il est arrivé au niveau le plus haut de la connaissance. Il était capable de fabriquer un homme, etc., comme le Maral de Prague, un golem. Et malgré tout, il a tout raté. Il est devenu athée. Il est devenu athée. Et Elisha Ben Abouya. Il est devenu athée. Et donc il a commencé à faire toutes les interdictions possibles. Devant tout le monde, quoi. Et avec son élève, Rabbi Meir, qui était tolérant avec lui. Et un jour, il y a une bat-kol. À l'époque, on entendait ça, une bat-kol, une voix qui crie dans le ciel. Tout le monde peut revenir. Shuvu banim, shovavim, revenez, tous les enfants qui ont quitté le chemin, sauf Elisha Ben Abouya. Et il entend ça, il dit, ben voilà, la bat-kol elle-même, elle a annoncé que je ne reviens pas, je n'ai pas le droit de revenir. Moi, on me refuse. Et ben voilà, puisqu'il est décrété en haut que je suis arrivé à un point de non-retour, et ben comme on dit en hébreu, imgvar asgvar. Si déjà, ben tant pis. Et donc il a persévéré dans sa route jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Il n'a pas fait tchouva. Rabbi Meir, il dit peut-être qu'il a fait tchouva à sa mort parce que j'ai vu une larme. Quand il est mort, il a versé une larme avant. Il dit peut-être qu'il a fait tchouva, peut-être, c'est pas sûr. D'accord? Il y a un Gilgoul de lui. Il y a plein qui sont Gilgoul de lui, ouais, pour réparer. Et maintenant, on pose une question, on dit, mais attends, mais... Et donc voilà, c'est prévu qu'il soit perdu, et ben il a joué son rôle, il a été perdu. Il n'a pas fait plus pas moins que ce qu'on lui a prédit. Comme Adam Arishon, voilà, c'est prévu.
Et on répond, pas du tout. Quand il a entendu la bat kol, il aurait pu dire, Ani metzavtsev, je me fiche de la bat kol. Moi, je veux revenir. En haut, il est décrété que je ne revienne pas, mais je reviens quand même. C'est ça. Vous avez compris? À quoi il faut C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Ça veut dire que si, même s'il est décrété dans tous les livres d'astrologie et de prophétie et de qu'il se soit comme ça, tu diras non, je ne me soumets pas au destin. Donc c'est sûr qu'Adam Arishon il était prévu qu'il faute, etc., etc. Mais Adam Arishon aurait pu dire oh, c'est peut-être prévu, mais je faute pas. Slicha. Parce qu'à ce moment-là, il avait. Donc on voit bien que. Ou non. Du moment où il a pensé à manger, il a perdu la date. Bien sûr. Il a dit j'ai conscience que c'est pas bon, puisque Dieu me dit non, je suis pas plus chacham pour faire pour dire que c'est comme ça et j'ai mieux que ça. Rav Dessler, il dit il a pensé qu'il était plus chacham que l'ordre de Dieu. Donc c'est un orgueil, c'est de l'orgueil de dire c'est vrai, comme la lune. La lune on lui dit tu régneras avec le soleil. Elle dit non, on a vu ça que il y a deux rois sous le même couronne, c'est pas possible. Hé, Chachamak, tu sais pas que le bon Dieu, il n'a pas pensé à ça, qu'il peut y avoir deux rois sous la même couronne? Oui, il peut y avoir deux rois sous la même couronne, oui. Ça veut dire qu'à chaque fois, l'être humain se croit plus malin. Donc Adam Arishon, il a dit, c'est vrai qu'il ne faut pas en manger, mais moi je vais faire mieux, je vais en manger et je vais être très fort. C'est comme la drogue ou le poison, dès que tu la prends, tu réagis plus de la même façon. Ton esprit n'est plus le même. D'accord? Donc ça veut dire que Adam Arishon, il a perdu le da'at, et nous, notre rôle, c'est de redemander à chaque fois d'avoir du da'at. C'est-à-dire tu peux être très chacham, très intelligent, très savant, très au courant de plein de choses. Si tu n'as pas de da'at, tu n'as rien compris. Comme aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai expliqué ça en long, en large, en travers. La fête de Sukkot, c'est pour avoir du da'at. La Soukha, c'est pour le man yedou da'otechem. Vous vous asserrez pour que vous sachiez. Donc on est dans la soukha pour savoir. On secoue le loulav pour savoir. Toutes les fêtes de Tishri, c'est pour arriver aux dates. Faire provision de conscience avant d'affronter l'année qui vient. Et on voit bien que l'humanité, elle continue ses fantasmes. Ils espèrent trouver un vaccin. Ils bassinent les oreilles des gens qui n'en trouveront jamais. Ils n'en trouveront jamais parce que c'est une maladie métaphysique, le corona, c'est pas une maladie physique. D'accord? Et donc les dirigeants... Ça veut dire quoi une maladie métaphysique? C'est un règlement de compte du bon Dieu, c'est pas comme la peste ou un truc où vous avez une définition, vous arrivez à trouver la définition et c'est bon. C'est parce que peut-être ça souffre. Donc les scientifiques honnêtes, ils vous disent on ne trouvera jamais de vaccin. Parce qu'ils changent ils mutent sans arrêt. Et c'est bien fait pour l'humanité parce que ce sont des prétentieux qui n'ont pas de date. Les Netanyahou et les Macron. Le seul intelligent dans ce monde-là, c'est Trump. C'est le tzaddik de la génération. Attendez. Je n'attends pas. Attendez. Tzaddik, pourquoi? Pour tout. Dans 2 semaines, il va Ken ou l'eau être voilà. un nouveau président. Si on est. Parce qu'il a dit quelque chose que tout le monde devait écouter là-bas aux États-Unis. Ils sont tous. Si on n'est pas méritant, il y a l'autre qui passe. Vous avez compris? Si on n'est pas méritant, il y a l'autre qui passe et on déguste. Si on est méritant, il repasse. Oui, c'est sûr qu'il passe. Celui qui est contre lui, c'est lui qui a obligé. Il a obligé Begin
a signé les accords à l'époque, l'autre là. Ma maman, qu'est-ce que vous avez dit? Que l'autre, c'est... L'autre tordu qui est en face, le gâteux là, comment il s'appelle? Comment il s'appelle Qui face à lui? Ouais, celui qui est face à lui, ben, c'est lui qui a obligé, c'était le secrétaire de Carter, il a obligé Begin à signer les accords avec Sadat contre les intérêts d'Israël. Donc s'il est là, on déguste. Bon, Bekitsour, le Da'at, c'est une denrée extrêmement rare aujourd'hui. Très rare. Il y a des prières dans Shemona Esrei. Et c'est la première bracha qu'on fait dans Shemona Esrei, c'est celle-là, Atachonen la Da'at. Et comme je vous l'ai expliqué 3000 fois, le matin quand vous dites vos brachot, vous dites une bracha bizarre, vous dites qu'il donne au coq la servibilité. l'intelligence de distinguer le jour de la nuit. Le coq, il n'y a pas plus bête que le coq. Dès qu'ils voient le cœur, ils sont... Le coq et la poule, c'est les animaux les plus bêtes qui soient. Plus bêtes que le cafard, que la souris, c'est le roi de la bêtise, c'est le coq et la poule. Et tu dis le matin, un hôtel a servi vina, les afrines, faire la différence entre le jour et la nuit. Pourquoi tu dis ça? Quel rapport avec moi, que j'ai une affaire moi du coq? Je vous dis, j'avais un coq à côté de chez moi. Comme il n'était pas chez lui, le pauvre, ben, il faisait cocorico toute la journée. C'est pas le matin, il vient à 3h de l'après-midi. Oui, voilà. Il l'a enlevé de la ferme où il habitait, il l'a mis en pleine ville. Il a perdu ses repères. À toute heure du jour et de la nuit, vous entendiez un vrai coq blanc et tout, un beau coq. Alors, vous dites, ah, mais qu'est-ce que j'ai à faire avec ça, moi? J'ai besoin. Je fais une bracha pour ressembler à un coq, qu'est-ce que c'est histoire? Alors, mes farchim, ils te disent, parce qu'en fait, le coq qui n'a rien dans le crâne, il sait faire la différence entre le jour et la nuit, entre le bien et le mal, entre le bon et le pas bon, Donc, tu dis, allez, vaille, que je sois au moins comme un coq, de faire la différence entre ce qui est dans la vie le jour et ce qui est dans la vie la nuit. Ce qui est le bien, le mal, ce qu'on fait, ce qu'on fait pas. Donc deux fois dans la prière, une fois dans les brachot, une fois dans la Hamida, on demande à Dieu de nous donner du da'at. Même si une femme elle veut pas faire la tfila, eh ben au moins qu'elle dise à Dieu, je t'en supplie, donne-moi du da'at. Celui qui n'a pas de da'at, il casse tout. Il casse toute sa vie, la vie des gens, la vie. Donc, et le problème, c'est que le da'at exige à chaque instant. C'est pas seulement un moment dans la journée, c'est à chaque instant de la journée que je dois savoir. Quelqu'un est une caissière, elle te fait une réflexion inutile. Est-ce que tu vas lui répondre ou tu vas te retenir? Ça sert à rien, c'est la caissière, laisse-la parler. Chaque fois, tu es confronté à des gens ou des événements qui te mettent qui te déstabilisent. Et donc tu dois avoir du da'at pour avoir la réaction exacte qu'il faut avoir. Le libre arbitre, c'est quoi? Pardon? Les libres arbitres par rapport à la date, c'est c'est un livre pour avoir du da'at, Midrash, tous les livres. C'est à l'intérieur du date. Oui, la demande qui situe le libre arbitre par rapport au date. Eh ben, Dafka, c'est ça le libre arbitre, c'est. Ah, eh oui. Alors j'ai compris un bon usage. Pardon? Alors j'ai compris de quoi? Ça veut dire faire un bon usage de mon da'at, c'est ça le libre arbitre. Absolument. En plus, à mon avis, le date, c'est encore Quand plus quelqu'un. cher de donner le libre arbitre, mais est-ce que tu vas... Quand quelqu'un il dit j'ai mangé 5 éclairs au chocolat, arrête d'en manger un 6e, et au moins tu as ton libre arbitre, alors tu as ton da'at, ne mange pas le 6e. Après tu vas dire on va avoir 4, ça arrête de fumer, alors que toi tu tapes du sucre en pagaille qui est plus dangereux encore. D'accord? Il faut savoir dire stop ou oui. Donc c'est très délicat et c'est très embêtant, et c'est là-dessus qu'on bute à longueur de vie. D'accord?
qu'est-ce qu'on appelle manquer de tact? C'est ça. Quand tu manques de tact, ça veut dire que tu n'as pas su. Le tac au tac. Non, tu n'as pas su dire la phrase qu'il fallait au moment où il fallait la dire. Tu as gaffé, comme on dit. Vous voyez bien que on souffre de ça à chaque instant. D'accord? Et il y a écrit, par ailleurs, dans Kohelet, cette fois-ci, dans l'Ecclésiaste, le roi Shlomo, il dit Ve'a chokhma techaye ba'alea. C'est vrai que la chokhma, elle fait vivre ceux qui l'ont. Quelqu'un qui a de la sagesse, ben, il vit avec. Il vit grâce à ça. Et il écrit par ailleurs Lo la chachamim lechem. Malgré tout, il y a écrit Lo la chachamim lechem. C'est pas aux gens qui ont de la chokhma qu'on donne plus de parnassa pour autant. Donc il peut y avoir quelqu'un qui est bête comme ses pieds, mais il va avoir une très bonne parnassa, parce que ça ne dépend pas de son intelligence. Et tu as des gens très brillants qui crèvent la faim. Qui galèrent. Pardon? Qui galèrent. Qui galèrent, ouais, Donc ça ne veut rien dire du tout. Lo la chachamim lechem, c'est un grand principe de Kohelet, que c'est pas les gens intelligents qui ont du pain plus que les autres. D'accord? Il y avait un marchand de... Je vais raconter ça 3000 fois. Il y avait un marchand de légumes au chouk qui sont excessivement riches. J'avais mon voisin, il travaillait à la banque Discount à côté de la... Il me disait, tu ne t'imagines pas les milliards qu'ils ont, ces gens-là. Ils sont habillés comme des clochards, avec des jeans déchirés, des t-shirts troués. Ils sont immensément riches. Alors il y en avait je passais un matin, puis je vois l'arabe, il écrit, mais la fafone, 2 shekels. Alors je lui dis alors, mais pourquoi c'est pas le patron qui écrit? Il me dit, il sait pas écrire. Moi je sais écrire en hébreu, mais lui il sait pas écrire, donc il me demande à moi. Donc tu vois bien que c'est pas... C'était un illettré, un illettré, mais il est devenu très, très riche. Donc il te dit, la sagesse, ça fait vivre les gens, mais malheureusement, la sagesse, ça rend pas pour autant riche. Urtiv, il est écrit par ailleurs, Venaval kisba lachem. Et un homme, une ordure, une crapule, il sera rassasié de pain, alors qu'il est une crapule. Donc c'est mystérieux ça, parce que tu dis, attends, il y a une injustice dans le monde. Lui, il est chacham, il a été à l'école, il a été à la fac, il est devenu master en physique, chimie, et il n'a pas de quoi bouffer. Et l'autre, c'est une ordure. Il est dégoûtant dans ses actions, dans ses comportements, et il est très riche. Comment c'est possible? Pécher d'avar, comment comprendre ça? Pécher d'avar, l'explication en est les évechayotse basé des shlosha mine xerot yesh, parce qu'en fait il y a trois décrets sur l'être humain. Nifamim nixar alav davka sheyashir, il arrive quelquefois, parfois, que l'homme soit décrété sur lui qu'il soit riche. C'est décrété sur lui qu'il va être riche. D'accord? Alav Nehemar, et sur celui-là qui est riche, il est écrit Af meromem chez Af Akadosh Baruch Hu meromem oto, bien que Dieu il ait élevé financièrement, socialement cet individu puisqu'il est très riche. Et Dieu l'a élevé même contre sa volonté. Ça veut dire qu'il a, en quelque sorte, c'est une façon de parler, le bon Dieu, il y peut rien. Il a été décrété qu'il soit riche malgré Dieu. Ah, j'y peux rien. Ah, c'est malgré il y a une xéra de Dieu, c'est ouais, c'est le retson de... Ouais. Vechen im nixar alav. Par contre, s'il est décrété sur lui Shiye Chai ou Bari, qu'il soit en bonne santé, vivant et en bonne santé, ou là, malgré tout, im yavor bemaim
S'il passe dans l'eau, l'eau yishtefu, comme il est décrété qu'il soit vivant et en bonne santé, il va prendre le Titanic et le Titanic ne va pas couler quand ce sera lui, parce qu'il est décrété qu'il soit... Il va monter dans les bateaux de sauvetage parce qu'il y a des canaux. Voilà. Il est décrété qu'il va vivre et en bonne santé, donc il peut faire... Il peut arriver à des dangers, se mettre en danger. Par exemple, il a pris un bateau dangereux et malgré tout, lui, il restera vivant et en bonne santé. Parce que c'est une xéra. C'est décrété comme ça. Eh ouais. C'est ce que le rabbi dit d'ailleurs. Il dit on n'a pas tellement de libre arbitre sur la santé. C'est-à-dire tu peux, s'il est décrété que tu sois en bonne santé, tu peux faire des abus, des excès, des bêtises, des choses anormales, ça passe. S'il est décrété que quelqu'un ne soit pas en bonne santé, ou qu'il meurt, il peut jusqu'à demain matin faire attention au corona et à la diète et au truc. Pour un rien, il va tomber malade. C'est lié avec une xéra. On n'a pas tellement de libre arbitre là-dessus, ça veut dire. Nous, on doit faire shtadlout. On doit s'efforcer. Ouais, tu vas pas faire exprès de manger du sucre à longueur de journée ou de manger trop, dormir trop, etc. Mais c'est pas malgré tout dans ta main. D'accord? En plus, la Gemara, elle dit une chose intelligente que les hôpitaux disent le contraire. Plus quelqu'un est vieux et plus il a des chances de vivre longtemps. Plus il est jeune et plus il risque de mourir jeune. Donc si tu apprends qu'un vieux est malade, la Gemara, elle te dit « Ah, il est malade ?» Eh bien, il s'en sortira parce qu'il est vieux. S'il est jeune, waouh, c'est possible qu'il y passe. Alors que disent les autres? Eh, c'est normal, il a attrapé le corona parce qu'il a dépassé 60 ans. Espèce d'ignare. Le judaïsme te dit le contraire. S'il est vieux, il va s'en sortir. S'il est jeune, il s'en sortira plus difficilement. Comment il explique ça? Hein? Comment elle explique ça là? Ça veut dire, Imkvar, si déjà il a dépassé un certain âge, Ça veut dire que... comme tu vois le... Elle est moins évoluée. Alors que tu aurais dit... Dans certaines maladies. Ouais. Tu aurais dit, ben voilà, il a 80 ans, 90 ans, ben il va mourir. Eh ben non, justement, lui, il a 80 ans, mais il va tenir la route. Lui, il a quel âge? Quel âge? 50? Oh là là, pris pour lui. Mais il est jeune, il a 50. Les enfants qui ont la seule maladie partent très vite. Voilà. Parce qu'en Donc, fait, les cellules sont jeunes et se régénèrent. Et par contre, on dit la même chose pour les prématurés que pour les vieux. On dit, sur les enfants prématurés, on dit, puisqu'ils ont réussi à se défendre jusqu'à maintenant, et ben, ils sont solides. Voilà. Première xéra, on a dit l'argent. Deuxième xéra, la santé. Troisième xéra, mais im nixar alav. Chayoubari, on l'a dit. L'eau, même s'il traverse un ouragan dans la mer, le bateau restera. Veim nixar alav sheye ani, maintenant la misère. O sheye amoto qui meurt. O sheye medouke beisurim. Ou alors s'il est décrété sur lui qu'il soit écrasé par les malheurs, par les souffrances. Il y a des gens comme ça. Quand vous les voyez, vous dites, mais quel mazal ils ont. Ils passent d'une galère à une autre. Ça fait... C'est effrayant. Alors, tu vas dire quoi? C'est un méchant parce qu'il il est méchant? Non, il a été décrété qu'il souffre. Il me douke beisurim. Ouais. Eh ben, im iga bemoed sot bedat kol yegio la roc la rik. Ici, il se fatigue, malgré tout, avec des conseils, et même s'il a du da'at, il se fatiguera pour rien. Parce que c'est décrété. D'accord? Comme il a dit Ibn Ezra, vous connaissez le Pitgam d'Ibn Ezra, qui a dit à son fils, Ibn Ezra était dans la misère noire. Misère noire. Et le Rambam est venu le voir, il était ami du Rambam. Et le Rambam, il a eu de la peine de voir
sa misère. Un jour, il a dit, tiens, il sort du Beth Knesset, je ne veux pas lui donner, il n'acceptera pas si je donne de l'argent. Je vais lui mettre 3 pièces d'or, il était aveugle en plus, Ibn Ezra. Avec son bâton, comme ça il marchait, je vais lui mettre 3 pièces d'or dans la rue, comme ça, et comme ça, il va les ramasser, il va être riche, il va avoir un peu d'argent. Alors, le Rambam, il sort de la choule plus tôt, il se met à droite, et quelques mètres après dans la rue, il lui met les 3 pièces d'or, en faisant attention que personne ne passe. Et Ibn Ezra, il sort, et il dit, ah, tous les jours je vais à droite, et bien aujourd'hui je vais à gauche. Donc il était décrété qu'il soit dans la mouise toute sa vie, Ibn Ezra. Et il écrit à son fils, il a dit, s'il est décrété que tu sois pauvre, même si tu t'installes dans une ville où il n'y a pas de pompe funèbre, il n'y a pas de Chevra Kadisha pour les morts, par contre, tu dis, je vais ouvrir une boîte de pompes funèbres, je vais gagner ma vie. Il dit, les gens s'arrêteront de mourir. Dieu, il va faire un miracle qu'il n'a jamais fait dans l'histoire de l'humanité. Les gens s'arrêteront de mourir parce qu'il est décrété que tu sois pauvre. Donc ça veut dire que tu peux monter et descendre, comme on dit, la xéra de la misère, la xéra de la richesse, la xéra de la santé. Mais pourtant, on dit c'est des xérotes sur lesquelles tu peux rien faire. Pardon ? Si on fait teshuva, si on demande vraiment... Oui, alors toi, tu dois t'efforcer d'enlever des accusations s'il y en a. Oui. Mais des fois, il n'y en a pas. Des fois, ce n'est pas des accusations, c'est une xéra. Oui, mais si on demande que cette xéra s'arrête... On ne peut pas changer ça, on ne peut pas. Non, parce s'il est venu pour ça, ça ne sert à rien de changer quoi que ce soit. Il faut prier que vous n'ayez pas d'exérote comme ça, c'est tout. Pourquoi tous les matins on dit Lo aliede nisayon, lo aliede bisayon, lo aliede surim. On demande que je veux bien faire tes chouvas, mais sois gentil avec moi, ne me fais pas trop la pression. Ah ben c'est pas prévu déjà avant qu'on naisse? Ben ouais. Et vous dites, voilà, c'est pour ça que tous les... Ah, moi, je ne suis pas... ça ne va pas changer, ça va... Personne ne peut savoir. Et la xéra, elle n'est pas obligée d'être toute la vie. Elle peut être... Ça peut être une xéra jusqu'à tel âge. Après, la xéra s'en va. Comment faire pour savoir la xéra? Il n'y a rien à savoir. Rien à savoir, il faut faire ce qu'il y a à faire. Et quand la xéra s'en va, la xéra s'en va. D'accord? Donc il dit ça, là-dessus le date ne sert à rien, les bons conseils ne servent à rien, c'est décrété, ça se mange comme ça. D'accord? La richesse et la santé. Voilà. Ah, que pour ça. Que pour ça. Voilà. Lo yuchal levatel gzerat shamayim ki lo yirda levion, parce qu'il y a écrit dans la Torah, il y aura toujours des pauvres. Alors, comme il y aura toujours des pauvres, alors, c'est pas décrété combien de pauvres, mais toi, il a été décrété que tu le sois, eh ben, tu peux rien faire. Tu es dans la liste des pauvres. Fais des prières, fais des efforts pour que la xéra passe sur quelqu'un d'autre. Pour que le nombre de pauvres restera, et toi, ce ne sera pas toi. Justement, que ça aille sur nos ennemis. Pardon? Que ça aille sur nos ennemis. Par exemple. L'histoire avec le rabbi qui a changé une maladie d'une femme, c'était sur un nazi. Par exemple, ouais. Vegam gufo, veim gufo, yiye shomer, נכון? shav shekat shomer. Il dit, si son corps, il est protégé, shav shekat shomer, velo yuchal levatel gzerat shochen ruma shetikvat enosh rima. Et voilà, s'il est décrété, eh ben, que Dieu ne le protège pas, il ne sera pas protégé. Omnam, donc ça veut dire que là ces trois choses-là, elles ne correspondent pas aux dates. Le date ne sert à rien là-dedans. Omnam, malgré tout,
Yesh, yigzeru alav min hashamayim. Il y a des gens sur lesquels a été décrété du ciel, Shiyelo, Achaim ve'ashalom ve'osher, que Dieu lui avait donné des très bonnes cartes depuis qu'il est né, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit en paix avec les uns et les autres, ve'osher et qu'il soit riche. Al-pi ateva, naturellement. Le fils, Charifuto, Vishtadluto, en fonction de sa vivacité et de son effort. Ou le fils Shmirato Ve'anagato. Et la façon dont il s'est bien protégé, parce que c'est pas parce qu'il est décrété que tu sois en bonne santé, tu dois te permettre tous les abus. Les abus. Ou commencer à boire l'alcool comme un fou. Alken, les mechash, bae. Et donc on va bien, l'homme il doit ressentir, il doit être sensible au fait que le da'at, la fatigue qu'il va avoir pour avoir du da'at, peut lui donner effectivement un changement de xéra. Malgré ce qu'il a dit, il a dit omnam. Malgré tout ce qu'on a dit, grâce à sa bonne volonté, son travail et sa fatigue à rechercher le da'at, il peut arriver à changer un peu l'exéro. La reine, Yetse Adam, Limlarto, c'est pour ça que l'homme doit sortir au travail. Velavodato, Veyayem meod, que Fidato, or, il doit se fatiguer pour savoir par quel chemin la lumière va briller sur lui. Et effectivement, en fait, la pauvreté ou la maladie, ou l'exérote n'était en vérité qu'un isayon, c'était qu'une épreuve. C'était pas vraiment une xéra mouchletet, c'était une xéra changeable, comme avec Hana. Hana a été décrété qu'elle n'ait pas d'enfant, mais elle a déchiré le ciel, elle a eu. Voilà. Non. On peut toujours déchirer. Ou quelqu'un, il était décrété qu'il soit en mauvaise santé, il a dit non, moi je vais être en bonne santé, mais je vais faire Avodat Hashem, j'ai besoin d'être. Je ne peux pas me permettre de ne pas aller en minyan ou de ne pas aller étudier, j'ai besoin d'avoir toute ma tête. Donc il peut arriver à enlever l'exérote si l'exérote était des nisyonotes, et c'est pour ça qu'on ne peut jamais savoir. La plupart des gens, ils sont fatalistes. Ils sont fatalistes. Les gens, ils ne veulent pas trop se casser la tête. Et là, Dieu, il a décrété comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Les gens qui n'arrivent pas à se marier, ou les gens qui n'arrivent pas à... C'est la théorie du Mektoub. Voilà, c'est une théorie du... Ça peut être une théorie du Mektoub, on te dit attention, ne rentre pas là-dedans, parce que c'est peut-être faux. Tu n'en sais rien s'il est décrété éternellement que tu sois pauvre ou... A priori, non. Pardon? A priori, il faut partir sur l'idée que c'est non. Oui, le Ibn Ezra, il te dit ça. Mais toi, tu peux très bien dire, mais moi, je veux pas. Moi, je suis pas fait pour... Ibn Ezra, il arrivait à vivre comme ça, dans la misère noire. La misère noire est quand même un Talmid Chacham gigantesque. Mais parce qu'il avait la force. Il y a des gens, ils n'ont pas la force. Parce qu'il était aussi... Vous connaissez cette histoire? Vous connaissez cette histoire? Il y avait un monsieur, c'était un chassid du Admorazaken, et puis on lui annonce que il avait un bateau à lui, et dans ce bateau, il avait sa famille qui voyageait. On vient lui annoncer que le bateau a coulé et toute sa famille est morte. Et sa fortune est partie. Alors il entend ça, waouh, il s'évanouit. On le réveille, on lui met des sels sous le nez, on le réveille, et il dit, il retombe. Et comme ça, une dizaine de fois, Admorazaken, il dit, tout va bien, le bateau n'a pas coulé. Il dit, comment vous savez?
Il dit parce que si c'était vrai, il aurait supporté la chose, il aurait pris sur lui. Du fait qu'il n'arrive pas à prendre sur lui, c'est que c'est pas possible que ce soit vrai. C'est pas vrai. Ça peut pas être vrai parce que c'est trop fort. Le cas Chaya. Ça veut dire que quelqu'un il peut très bien dire oui, il y a une zéra, mais je ne la supporte pas. Je ne la supporte pas. Alors tu vas dire quoi? Mais pour qui tu te prends? Tu te crois que tu es plus fort que l'ange qui a décrété la xéra? Eh ben, peux dire oui. Tu peux dire oui. Je ne suis pas au niveau de supporter cette xéra. Je veux qu'elle s'annule. Donc il te dit que parle grâce au da'at, parce que tout ça il amène ça pour emmener encore une fois le da'at, grâce au da'at, que tu fais toutes les choses bien comme il faut dans ta vie, tu peux arriver à annuler une xéra. Les avis, teref le veto, et d'amener de quoi manger à la maison, mais les choix brioto et de garder une bonne santé, et Dieu il va lui donner tout le bien possible en fait. Il va lui enlever toutes les xérotes qu'il pouvait avoir sur la tête. D'accord? Ah, bitna, il met à une condition. Chez l'oyevatel avodat kono, qu'il n'arrête pas de servir Dieu. S'il veut pas, il va enlever la xéra, mais il veut pas prendre sur lui le service de Dieu, on lui garantit rien. S'il peut accepter de prendre la voix d'Hachem sur lui, bishvil mamono, veloïga, les hachir, bemidé, il peut, il n'a pas le droit d'annuler le service qu'il a vis-à-vis de Dieu pour de l'argent, etc., etc. Veloïga, les hachir, bemidé, des assir, il n'a pas le droit non plus de vouloir s'enrichir avec des choses interdites. Il y avait des abrutis, Nachon. Des abrutis. Quoi? Pourquoi vous riez? Mais je vous dis pas de nom, hein, c'est pas la peine. Ils ont dit, mais voilà, le rabbi il a dit qu'il faut être riche. Le rabbi a dit qu'il faut être riche, alors on va être riche. Comment ils sont devenus riches? En faisant des arnaques en France, en arnaquant les trucs. Et ils étaient contents de leur folie. Non seulement ils ne sont pas devenus riches, mais ils ont perdu tout ce qu'ils avaient, ils ont dégringolé totalement. Parce qu'il te dit, si tu penses que la xéra d'être riche, elle peut t'arriver en faisant des choses malhonnêtes, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Ça ne pourra marcher que si c'est dans le derer que le Shulchan Aruch te donne, c'est-à-dire pas voler les juifs ni les goïms. On pas de faire la moindre chose qui soit malhonnête. Il y a beaucoup de gens orthodoxes qui ne pensent pas que ce soit si grave que ça. Parce qu'il faut être riche, alors on peut passer par des... Mais c'est de l'esbrouf. Tu ne seras jamais riche par un mauvais chemin. Ou ton argent, il se sentira tellement mauvais que il va couler comme du sable. On ne verra jamais la couleur. Et ça, je peux vous donner 50 adresses de gens qui ont supporté ça. De toute façon, on le voit actuellement avec ce qui se passe avec Corona. On voit des gens qui disent « moi je fermerai jamais, j'ai truc et tout ça » et malheureusement, ils se sont écroulés. Alors qu'on aurait dit jamais il se serait écroulé, celui-là, c'est impossible qu'il se s'écroule. Bon, c'est pas obligé que ce soit des gens malhonnêtes, hein, mais disons que... c'est pas obligé, mais disons en général, que ça... le bon Dieu, il fait bien les choses. Le bon Dieu fait toujours bien les choses, pas en général. Non, ça veut dire c'est impossible de... Il te dit, si tu crois enlever une xéra en faisant des raccourcis malhonnêtes au niveau de la Torah, ça va pas. Ça ne marchera pas. Assir velo yevatel et ta Torah, il ne doit pas annuler la Torah que des lishmor et de goufo pour par exemple garder son corps, bishmira. Voilà, ça c'est un appel à tous les rabbanim, sauf le rabbi de Belz, qui ont fermé les écoles, les yeshivot, etc., sous prétexte de garder la santé des gens. Ils ont fait des catastrophes plus grandes que le risque mineur de coronaisation des choses. C'est une catastrophe.
C'était un manque de date parfait de tous l'establishment rabbinique du monde, sauf le rabbi de Belz et moi, qui suis son ami, qui n'ont jamais fermé, qui n'ont jamais cru un instant que c'est en sortant des synagogues, fermant les écoles, les yeshivot, les baté midrash, on va amener la bracha sur notre tête. Mais vous êtes complètement à la côté de la plaque. C'est un manque de date. Ah, pardon? On a quand même réduit le... On n'a rien régi du tout, on a fait que, comme une cocotte minute, on a fait que faire bouillir la chose, et quand vous avez enlevé le tuyau, ça a éclaté. Ils n'ont rien régi du tout, c'est des magouillages qui étaient derrière, qui glissaient au... Et tout le monde a plongé là-dedans, dans tout le monde entier. Que Dieu me pardonne, enfin Dieu me pardonne d'ailleurs, c'est évident, mais voilà, annuler la Torah pour protéger son corps, vous voyez la blague. Je vais enlever 6 mois de Torah, parce que peut-être que le grand-père il va attraper le corona, mais je connais plein de grands-pères qui ont attrapé le corona, ils sont en très bonne santé. Maazé Kachour. Il y a des grands-pères qui sont morts. Hein? Il y a des grands-pères qui sont morts. Et alors, c'est parce qu'on a fermé les chivotes qu'ils auraient été en bonne santé. Un petit-fils qui est venu voir ses grands-parents et il les a tous contaminés, la famille. Alors, ils sont morts. Il y a une qui est paralysée et tout le reste est mort. Et alors? Le petit-fils. Vous connaissez le Midrash, sûrement. Le Midrash qui dit, il y avait une histoire comme ça, Dieu il donne le rôle à chaque ange. Oui. Et toi tu seras l'ange de la Parnassa. Ah, il dit d'accord. Donc tu dois décider qui va être riche, pas riche. Toi tu seras l'ange de la santé. Ah d'accord. Toi tu seras l'ange du Shalom Bayit. Ok. Et l'autre dit toi tu seras l'ange de la mort. Ah non, je ne veux pas être l'ange de la mort. Et le bon Dieu lui répond, mais rassure-toi, jamais on parlera de toi. Quand il va y avoir quelqu'un qui meurt, on dit, il est mort du corona, il est mort du cancer, mais pas du tout, il est mort de l'ange de la mort. Il est mort de l'ange de la mort. Vous avez compris? Alors les gens, même les rabbinim, c'est un piège à corona. Un piège à corona. Et tu vois, il est mort. Et alors? Voilà, je l'ai raconté il y a 3 minutes. Il y avait quelqu'un qui venait étudier tous les jours. Un monsieur d'un certain âge, d'accord? Il est rentré de France. On lui dit, mais vous venez pas? Ah non, j'ai très peur du corona, je viens pas. Comme vous êtes en groupe et tout, je veux pas. Il se l'est attrapé. Sans nous fréquenter. Quel rapport? Quel rapport? Marrakech. Tu dois faire attention, faire semblant, le masque qu'il faut, le gel, pas embrasser tout le monde à toute heure. Mais plus que ça, tu ne peux pas savoir. C'est la base de l'endroit le plus dangereux pour ne pas être malade, c'est les hôpitaux et les coupes trop libres. Les coupes trop libres. Vous voulez être en bonne santé? Restez chez vous. Zévadaï, il dit ça, c'est sûr. L'autre y va. Dieu, il n'a jamais ordonné de trop faire attention à sa santé en annulant la Torah. Mais où Davar chez Bechova? On dit même que quand on étudie la Torah, enfin dans certains midrashim, que ça protège. Eh bataille. La Torah et que l'âge de la mort n'intervient pas. La Torah, la prière en public et tout, ça protège des mauvaises choses. Ou Monéa et Tova. Au contraire, s'il fait des choses contre la Torah, il empêche la bonne chose d'arriver sur lui. Mais Domé, les Mechabé et Taesh, c'est comme si quelqu'un voulait éteindre le feu avec de la paille, en rajoutant de la paille sur le feu pour l'éteindre. Tu ne feras que augmenter le feu. Vechol amour bainyan, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, ou le Misheno Seretson Shochen Eretz Eretz Tsarir Linog Bin Minak Derech Eretz. Il dit tout ce qu'on a dit, ou ça concerne le Misheno Oser Retson Shochen Eretz, pour quelqu'un qui ne fait pas
la volonté de Dieu. Tsarir linog mina derech eretz, lui doit se comporter d'après le derech eretz, c'est-à-dire comment le monde marche. Il faut voir comment le monde fonctionne. Ou le mi sheose melarto keva, qui a l'habitude, par exemple, de travailler de façon fixe. Ou natun tachat ateva, lui, puisqu'il est tout le temps à regarder la nature, il risque d'être influencé par la nature. Donc, comme il a dit le rabbi de Belz, encore pour le citer, il a dit, c'est vrai que ce qu'on fait est dangereux. On laisse les yeshivot ouvertes, les Talmud et Torah ouverts pour les enfants, les séminaires de filles ouverts, tout ouvert, et les synagogues. Mais on n'a pas le choix. Il y a un risque. Oui, on ne dit pas que on est des héros et des fanfarons, mais c'est encore plus dangereux d'arrêter la vie juive dans la balance. Encore plus dangereux. Je vois le matin le Talmud Torah de Belz, les petits enfants qui viennent avec leur rébé étudier la Torah. Ça, c'est un limud à Torah sérieux. C'est pas du zoom et du trafic à dormir debout. Vous voyez les rabbanés Chabad, ils se flattent. Nous avons des écoles avec Zoom. Tu vas faire des abrutis et des analphabètes, encore plus qu'ils ne le sont déjà. C'est une catastrophe. Attendez, Qu'est-ce que tu me racontes? Que c'est un psak din de la Torah. Qu'est-ce que tu me racontes? Ça, tu es en train de former des générations entières d'imbéciles et de... Comme j'ai dit, on ne va même pas savoir ce qu'est Sefer Torah bientôt. C'est passager, ça va pas durer. Vous dites que ça va pas durer. Ça fait déjà 7 mois. Ça peut durer encore des années comme ça. Comment on voit que c'est pas logique? Il faut reprendre les ganénettes avec les petits auxquels on s'approche et on leur bouche le nez. Bien sûr. Et il faut reprendre les petits et les grands alors qu'ils veulent brûler leur septembre. On est tous dans l'espoir que ça va s'arrêter. Mais ça peut ne pas s'arrêter incessamment sous peu. On ne sait pas. Il prévoit un troisième CDR. Moi je peux pas. On devient comme ça, hasard, juste avant Hanouka. Je peux pas laisser mes enfants traîner en disant ça va s'arranger. Non, chaque jour qui passe, c'est une catastrophe. Donc là, vous avez entendu ce qu'il a dit. Si tu es trop lié avec la nature, comme les gens qui travaillent beaucoup, parce qu'il faut travailler beaucoup pour être riche, où il faut marcher d'après le derech eretz du monde, sinon ça marche pas. Si tu es trop lié à la nature, alors tu es soumis à la nature. Matériel. Oui, tu dois être un peu. moi je croyais que c'était la nature, la teva. La teva, c'est un jeu. Il faut pas trop aller vers la teva. Avalaïch. Mais celui qui craint Dieu, Asher betorat Hashem chefzo mizotav chavetz meot, et qui aime la Torah et poursuit les mitzvot, ve'oseh torato keva, et qui prend l'habitude de faire la Torah fixe et le travail accessoire, yetzav Hashem ito et abracha, Dieu va obliger la bracha sur lui. Le mal amina baracha, plus grand que tout le système de la nature. C'est pour ça que les litaïm viennent se réveiller maintenant. 6 mois après, ils ont glissé dans l'oreille du Rav Kanievski parce qu'il est au courant de rien et on le fait parler comme on veut. Comme le Rav Shalom Cohen et les rabbanés Chabad, c'est tous les magouilleurs politiques qui sont derrière qui leur disent ce qu'ils ont à faire, qu'on ne nous raconte pas de Sipur et Savta, qu'on ne nous raconte pas d'histoires de grand-mère. Ils sont manipulés par les comme ils ont vu la catastrophe des Bachoré Yeshivot qui font pique-pendre et qui lâchent tout. C'est un dévoilement écrasant, effrayant. Et bon, les sionistes, ils ont encore la roue de secours de dire on fait l'armée. Ceux qui ont lâché la Torah, ils disent allez bon, ça y est, la yeshiva ça ne nous intéresse pas, on s'inscrit à l'armée. Avec les risques que peut y avoir aujourd'hui dans ce qui se passe dans l'armée. Mais les autres, la bière et le truc, on leur a glissé, vite, il faut réouvrir les chivotes.
espèce de réveillé. Il fallait avoir le date de ne pas les fermer. Il fallait taper sur la table et dire nous, on n'a pas peur des gauchistes, on n'a pas peur des chilonim, on n'a pas peur de Netanyahou, on laisse ouvert. Allez, battez-vous contre nous maintenant. Ils auraient fait ce qu'ils veulent parce que le gouvernement ne peut pas exister sans eux. Au lieu de ça, ils vont dire non, il faut fermer les chivotes, et puis il ne faut pas prier à Kippour, hein, il faut rester à la maison. Hein. Mais dis-moi, ça fait depuis que je suis petit, j'ai toujours été à la synagogue, moi, à Kippour. Tu vas pas m'empêcher d'aller à la synagogue. Non, c'est Pico Arnefesh, il faut rester à la maison. Mais non, mais tu me vois rester en pantoufle à la maison à Yom Kippour. On avait le droit à Kippour et à... En plus, on avait le droit. Kippour, on avait le droit. Ça veut dire, soi-disant, tu respectes les règles, mais tu vas tellement loin que même les règles, tu veux faire plus. Plus royaliste que le roi. Et quels sont les résultats? Catastrophe. Vous connaissez la blague? Il y a un gosse, il y a un bar mitzvah qui arrive à la yeshiva. Déguisé en dictature. Il y a un gosse qui arrive à la yeshiva. Il dit je veux plus rester à la yeshiva. Alors le rosh yeshiva il dit pourquoi? Il dit j'ai plus de goût. J'ai perdu le goût. J'ai perdu le goût. Je peux plus. Eh ben, un gosse qui vient, il va à la yeshiva, il dit à son rosh yeshiva, je veux pas rester, hein, je rentre chez moi. Il dit pourquoi? Il dit j'ai plus de goût. Ah oui, d'accord. C'est déjà, en plus, tu les obliges en plus. Il y en a un qui vient étudier avec moi le dimanche. Il m'a dit ils ont ouvert la yeshiva, mais comment c'est? Ils sont chacun dans un appartement et avec le téléphone ils suivent le cours. Il m'a dit mais personne n'a voulu y aller. C'est quoi cette histoire? Je suis à la maison, je suis le cours. Je ne rentre pas dans les yeshiva comme ça. Hein? Alors que dans l'absurde, alors que dans les hôtels où ils mettent les gens qui ont le corona, ils sont 700 personnes sans masque, puisqu'ils ont tous le corona, et le rab il est derrière un truc en plastique, il fait son cours. Et ben voilà, là au moins ça vaut le coup. Parce qu'ils ont tous des anticorps. Voilà. Donc ça veut dire, ils ont géré ça comme des pieds, que Dieu me pardonne. Et même si Dieu ne me pardonne pas, il m'accepte. D'accord? Donc il dit, il faut être... Il faut aimer la Torah et être au-dessus de la nature. Mais Goufo Yebari, à ce moment-là, son corps sera en bonne santé. Mais Chazak est fort. Av ki arbe inuim ve'amal ve'torah kove Hashem yachlifu koar. Et malgré tout, les gens qui espèrent en Dieu, ils ont plus de force. On va au cher et la richesse et la tranquillité dans leur maison, bli migraat, sans manquer de rien. Donc il te garantit là, le Péléoetz. Péléoetz était un élève du Chida, qui était lui-même un élève du Roi Chaim HaKadosh, donc c'était quelqu'un qui avait Roi HaKodesh, qui était un grand Talmid Chacham. Donc il te dit voilà, t'inquiète pas, quand tu travailles avec le date qu'il faut, tu auras tout ce qu'il faut avec le temps. Ne t'inquiète pas. Midat, Meshelo Midat, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, quand il va faire le chemin de la Torah, ben il sera en bonne santé, et riche, et bien portant. Et, comment on dit, beau, riche et bien portant. Alors que s'il n'a pas de date, il risque d'être malade. D'accord? Et c'est pour ça que le roi Shlomo il dit Maskil al davar imtsatov, celui qui réfléchit bien aux choses, il trouvera le bien. Boter Bashem Ashrav, celui qui a confiance en Dieu, Ashrav, ça veut dire heureux son sort. Ashrei Chelko. Comme on dit quand on ouvre le Sefer Torah pendant les fêtes, pour ça il faut ouvrir la synagogue, pour ouvrir le Sefer Torah pendant les fêtes. Il y a écrit, quand on ouvre le Sefer Torah, on dit Boter Bashem, celui qui craint Dieu, qui a confiance en Dieu, Chesed Yesov Avenu, la bonté divine l'entourera. Ça veut dire que les virus
Les virus l'atteindront, mais il s'en immunisera, au contraire, il ne sera pas atteint par eux négativement. Il sera protégé par ça. Et donc il te dit, Boter Bachem, Ashrav, heureux l'homme qui a confiance en Dieu. Donc on ne te demande pas de faire le fanfaron, comme il y a écrit dans le Harizal d'ailleurs. Le Harizal il dit, quand il y a une épidémie, où il y a un problème dans la ville, ne te sauve pas de la ville. Fais ce qu'il faut et fais profil bas surtout. Ne dis pas, moi ça ne m'arrivera pas. Dis, ça peut m'arriver, mais j'ai confiance que Dieu va me protéger. Mais ne te sauve pas, parce que si tu te sauves, la maladie va te poursuivre. Il faut être solidaire des gens et être humble. Être de plus en plus humble. Ça, c'est la clé pour passer à travers les gouttes des épidémies. Voilà. Je vous remercie de votre attention.